Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un cake au citron et au pavot en nous aidant du Thermomix. Pour réaliser cette recette, il nous faut 2 citrons jaunes, 150 g de beurre plus une noisette pour le moule, des graines de pavot, 150 g de farine, 150 g de sucre, 3 œufs et un demi-sachet de levure. Au niveau des ustensiles, vous avez besoin d'un épluche légumes et d'un moule à cake. Donc réaliser les zestes de citron est quelque chose de plutôt long habituellement avec les appareils à zester. Le Thermomix permet de gagner un temps très précieux lors de cette étape. Il suffit de prendre un épluche légumes et tout simplement d'éplucher le zeste de votre citron. Je referme le Thermomix, je place le bouchon à cause des projections et je vais tout simplement venir mixer vitesse 7 pendant 20 secondes. Donc au bout de 20 secondes, j'ai des morceaux qui sont encore un peu gros. Je vais donc racler les parois et je vais à nouveau venir faire tourner le robot vitesse 7 pour environ 5 secondes. À présent, mon citron est zesté. Pour l'étape suivante de votre recette, vous allez faire fondre le beurre au micro-ondes et vous aurez préalablement pressé vos 2 citrons en veillant bien à enlever tous les pépins. Nous allons commencer par mettre les œufs un par un dans le Thermomix. Donc le zeste est toujours à l'intérieur, je viens d'ajouter les œufs et je vais mettre le Thermomix à tourner vitesse 3. Je vais ensuite ajouter le sucre, puis le beurre. Alors c'est pas grave s'il n'est pas complètement liquide, il faut surtout qu'il ne soit pas trop chaud sinon il risque de cuire les œufs. Je mets la levure dans la farine et j'ajoute les deux dans le Thermomix. Je vais ensuite venir ajouter le jus de mes 2 citrons. À ce moment-là, j'arrête le robot et j'ai à l'intérieur une pâte à gâteau. Je vais délicatement racler tout ce qui reste au bord. J'ajoute 2 cuillères à soupe de pavot. Et je vais à nouveau mixer vitesse 3. Je surveille par l'orifice que mes graines de pavot soient bien réparties à l'intérieur du robot. À présent, je prends mon moule dans lequel j'ai étalé la noisette de beurre, surtout dans les angles, afin de bien le beurrer. J'ouvre le robot et je vais venir répartir ma pâte à gâteau à l'intérieur du moule. Notre gâteau est prêt à être enfourné à mi-hauteur dans un four traditionnel à 190 degrés pendant environ 40 minutes. Voilà, après 40 minutes au four, le cake est cuit. Il a pris une teinte très caramélisée sur le dessus. Voici une part de cake découpée. On voit que les grains de pavot sont bien répartis tout à l'intérieur du cake. On constate également la croûte extérieure qui se tient bien, qui est délicieusement croustillante, tandis que l'intérieur est gardé tout son moelleux. Petit détail pour cette recette, en gardant les 2 jus du citron, j'ai un intérieur de gâteau qui est vraiment très moelleux, à la limite humide. Pour ceux qui préféreront un gâteau légèrement sec, je vous conseille de mettre le zeste de 2 citrons, mais de ne mettre le jus que d'un seul. Voilà, je vous souhaite une très bonne dégustation. À bientôt!